Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo en live sur Flokéo. Donc aujourd'hui nous sommes à Madagascar. Jackie, je t'en prie, nous pouvons y aller. Écoutez, merci de nous avoir donné la possibilité de présenter Madagascar, ce magnifique pays. On va avoir 1 heure à passer ensemble avec des intervenants divers, comme Setamada, qui va parler d'une association qui se consacre à la baleine à Sainte-Marie, l'association malgache, qui se consacre à la baleine à Sainte-Marie, et qui fera une présentation de son association, mais aussi de son travail. On aura quelques vidéos de sauts de baleine, même si c'est pas la saison. Et puis, on vous parlera du tourisme baleinier. Après, l'Office du tourisme de Sainte-Marie fera une présentation de cette petite île, avec en plus une présentation d'Ilonat, qui est une île dans l'île. Mais je vous laisse le soin de découvrir ce moment de direct dans cette période de grisaille. Vous allez voir que le bleu de Sainte-Marie est intéressant. Et puis derrière, on prend une brève présentation du Festival des baleines, qui est une fête dédiée à la baleine à Sainte-Marie. Et puis, je vous présenterai en finale le programme des activités et des offres de Festive Madagascar, qui est un réceptif qui vous permet d'accéder à ce pays en vous proposant des programmes. Donc, on va commencer, je crois, on inverse par rapport au temps, on passe par l'Office du tourisme et je vais passer la parole à Fifou, qui est Fifou tout simplement, connu sur Madagascar, et qui est le président de l'Office du tourisme de Sainte-Marie, pardon, et qui va vous faire cette présentation. Alors bonjour Jackie, merci beaucoup. Nous on est en direct de Sainte-Marie. Eliani, la directrice de l'Office du tourisme, et Fifou, donc moi je suis le président de l'Office du tourisme. Et on a notre piroguier, on est sur la côté à Sainte-Marie. Évidemment, Desbrideaux. C'est Desbrideaux qui va nous conduire sur cette petite île de l'Ilonat qui est en face de nous. On va prendre une petite pirogue traditionnelle. Et donc là on est tout au sud de l'île. On a fait hop, voilà. Allez, enfin, on a fait on est venu ici depuis le milieu de l'île. L'île est très en longueur et donc tout au sud de l'île on a ce petit canal voilà, je vous montre un peu, qui sépare en fait les deux îles, et on va traverser. Alors, on a une petite 5 minutes de traversée à faire avec une pagaie et une grande perche parce qu'il y a très peu de profondeur. Et donc du coup on va, je vais vous montrer un peu où on va. Là, je pense que là j'ai inversé les caméras, voilà. On arrive sur cette petite île. Voilà, le taxi local, où aussi bien les touristes que les résidents utilisent ce mode de transport. Très sympa, jour et nuit. Voilà. Et puis là, on a un petit guide qui va nous attendre et qui va nous faire découvrir cette petite île Donat, un petit écrin de verdure au milieu d'un lagon turquoise. L'Ilonat, on va dire, c'est notre produit phare. L'Ilonat, on ne vient pas à Sainte-Marie sans voir l'Ilonat. Voilà. Voilà, il y a plein de petites hôtels, petits restaurants. C'est vraiment, on a l'impression que le temps s'est arrêté. Et puis aussi, c'est très riche. Voilà, c'est très riche d'histoire et de croyances. Il y a beaucoup d'histoire et de croyances. Dans endémiques, on a les Muriens aussi. On va peut-être avoir la chance d'en voir. Je sais pas. On va se balader sur cette petite île. Ensuite, il est en face de nous. Voilà. Alors, vous voyez, là, on est dans le canal de Sainte-Marie. Et en fait, au large passent les baleines. Alors on est un peu tôt puisque c'est le mois de mars. Il faudra encore attendre 2 petits mois pour voir ces géants des mers arriver dans ces eaux turquoises. Alors souvent on pense que les baleines sont liées au froid à l'Antarctique. N'oublions pas que les baleines elles viennent bien de Madagascar. Pour nos baleines, elles naissent ici. Et on les attend. Mais en les attendant, on est dans ce petit lagon turquoise et on sait que dans quelques mois, ces eaux turquoises de Sainte-Marie vont être peuplées de ces géants des mers.
et on les attend avec impatience. Mais Sainte-Marie, c'est une île qui se découvre et où on vient toute l'année. Voilà, on est encore en été hein, ici. L'hiver va approcher, mais l'hiver n'est pas bien méchant. On va juste perdre quelques degrés. Et là, c'est la fin de l'été. On a des belles journées et on a notre guide qui nous attend. Alors, voilà. Alors, Eliani, comment s'appelle notre guide? Monsieur Raleikout. Ah, Monsieur Raleikout. Alors, bonjour Monsieur Raleikout. Ça va, monsieur? Comment ça va? Ça va très bien. In Vovo. Voilà. Alors, Je m'appelle Raleigh, le guide de cette île à Ilonat. d'accord. Et c'est avec joie immense que je vous présente. On a une superficie de 8 km² environ. Et la population est environ à 3000 personnes. Ici, 3000. Pas beaucoup. Et c'est le lieu de la tranquillité. Pour avoir la détente mentale, la détente musculaire. C'est pourquoi que les touristes arrivent ici souvent et beaucoup. Parmi 100 personnes à visiter la ville, donc les 60 préfèrent à faire des choses. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir dans cette île-là? Cette espèce de lémurien, Oui. les lémuriens bambou, les murs, et le lémurien aussi là, avec les blancs. D'accord. Donc, des espèces. Comment ils s'appellent ces lémuriens? Donc, c'est dans le Bukumboul. Ah. Le Bukumboul, c'est en bronze. Et aussi le. On va le voir. Est-ce que c'est possible d'aller le voir? Dans la forêt. D'accord. Alors, on va longer cette plage magnifique. Hein. Voilà. Alors, En plus de ça, c'est en ce moment, comme vous le savez, on n'est pas débordé par le monde. Hein, mais justement, l'île est à vous. Il y a pas beaucoup de, on n'a pas beaucoup de touristes en ce moment. c'est occupé pour les touristes. Ah, c'est cool. Il y a le compte du coronavirus. Ah, voilà. Mais bon. Mais ici, quand même, on est loin de tout ça. Et je vous montre quand même la vue. Quand même, c'est assez impressionnant. On a voilà, toute l'île a ces magnifiques plages de sable blanc, de cocotiers. Il n'y a pas de voiture hein, dans cette île. Hein, il n'y a voilà, aucune circulation. Et voilà, on voit un enfant qui va à l'école. Je ne sais pas si vous le voyez là, un enfant qui va à l'école. Il prend sa pirogue. Voilà, une autre pirogue qui les croise là. Voilà. Alors, Eliani, elle est où Eliani? Oui, alors, voilà. je suis là. D'accord. Eliani, toi, tu es née ici et tu connais parfaitement Sainte-Marie. Qu'est-ce que ça représente pour toi, l'Ilonat? Ilonat, on va dire que c'est notre petit paradis. Voilà. Ilonat, c'est l'endroit pour se relaxer, surtout, mais aussi pour nager. Parce que l'Ilonat a une des plus belles plages de Sainte-Marie. Voilà. Et puis alors, on a plein de petits hôtels. Là, on arrive vers un petit hôtel. Voilà, il y a les lémuriens. Ils sont où les lémuriens? Ah ben on a un petit lémurien. Alors attendez, je vais vous le montrer. Hop, il est là, regardez. Hop, regardez ça. Oh là là. Alors, je ne sais pas si vous les voyez, hein, j'essaye de les filmer. Ils sont trois, regardez. Hop, on les voit, ils sautent de branche en branche. Ils sont venus nous accueillir là-haut. On a de la chance, hein, on a fait quelques pas. Et voilà, directement les lémuriens. Voilà. Et en plus de tout ça, c'est moins de fumier déjà pour nous. Donc c'est moins de pollution ici. Donc les gens sont en général en bonne santé. Les gens sont en bonne santé. Ah, ça c'est Et ça c'est le. Vous voyez, on a des peuples voilà, pour vous accueillir. Voilà, qui sont au bord avec des restaurants. Voilà, donc beaucoup de verdure, beaucoup de cocotiers bien sûr, mais aussi qu'est-ce qu'on a comme plante ici alors? Il y a différentes plantes comme le calophylle aussi, c'est très connu dans le. Le calophinum? Le calophyllum. Ah, alors on va aller voir ça. Alors, je vous montre quand même qu'ici il fait bon vivre puisque on joue à un jeu français bien connu, la pétanque. Voilà, il faut savoir qu'à Madagascar on est
a été plusieurs fois champion du monde de pétanque. Et donc, du coup, on s'entraîne activement. Voilà. Fifou, j'ai une question. Est-ce que je peux te la poser? Tu Avec m'entends? plaisir, avec plaisir, avec plaisir. Dis-moi, est-ce qu'il y a des saisons intéressantes pour venir à l'Ilona de Sainte-Marie Alors, en fait, les meilleures saisons, c'est de novembre à avril. Hein, donc, ça, c'est vraiment l'été. C'est l'été austral, voilà, dans tout l'océan Indien. C'est vraiment la meilleure saison. Voilà, novembre à avril. Après, on a la saison des baleines, qui est faite pendant l'hiver, où il fait un peu plus frais, où on peut avoir des fois un peu de pluie. Voilà, pendant cette période des baleines, qui va de juin jusqu'à septembre. Mais on est vraiment dans un climat tropical, tempéré, et donc il fait bon vivre un peu tout le temps à Sainte-Marie. Il faut savoir qu'on a aussi tout un côté culturel. Alors on n'est pas dans le musée, on peut quand même visiter quelque chose. C'est que là, on arrive devant un restaurant en fait où on a l'impression de se croire, voilà, dans un bateau de pirates. Et il faut savoir que l'île a été habitée par des pirates pendant une 50aine d'années, avec une histoire assez impressionnante sur la piraterie. Donc c'est aussi non seulement un lieu magique, magnifique, mais un lieu culturel assez exceptionnel. On marche un peu sur la trace de cette piraterie de l'océan Indien qui a existé au 15e et au 16e siècle. Alors on continue, on va voir le Calophinum. Et au niveau, Oui. J'ai une autre question. C'est pas grand, Sainte-Marie. Il y a suffisamment d'hôtels et de lits pour recevoir un tourisme plus important? Alors bien sûr, on a. Alors ça reste des petites structures, je dirais à dimension humaine. On est dans des hôtels qui ont entre 10 et 30 chambres, et donc du coup on va avoir une hôtellerie très personnalisée. Voilà, une hôtellerie familiale, mais aussi une hôtellerie de luxe. Il y a vraiment pour tous les goûts. C'est vraiment voilà, il y a vraiment pour tous les goûts. On a aussi bien une case, on va dire ce qu'on appelle le falav, qui est fait en arbre du voyageur, hein, donc une case traditionnelle. Et puis aussi, on peut avoir des hôtels un peu plus luxueux. Vraiment, on trouve de tout. Voilà, toutes sortes de. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur on peut faire confiance aux hôtels pour organiser éventuellement la visite de l'île. Si on veut visiter après et faire des excursions, on s'adresse à l'hôtel? Oui, bien sûr. Alors, il y a vraiment une offre. Il y a une offre. Les hôteliers ont souvent des excursionnistes avec lesquels ils travaillent. Alors que ce soit des excursions en bateau, en quad, en vélo. Voilà, il y a différentes offres. Voilà, on peut même faire de l'escalade, on peut faire du kitesurf, on peut faire de la plongée sous-marine. Vraiment, on ne s'ennuie pas. À Sainte-Marie, il y a énormément d'activités. Et puis, c'est, on va dire, un grand jardin. On appelle ça aussi des fois l'île jardin, parce qu'on est, comme vous voyez, on est dans un grand jardin auquel c'est un terrain de jeu fantastique. Voilà, c'est vraiment un terrain de jeu fantastique. On peut y passer une semaine sans s'ennuyer, quoi, avec un bon rythme ou ne rien faire. C'est vraiment. Justement. Oui, alors allez, vas-y, je t'écoute. Pardon, justement, en parlant des activités, on a une question d'une internaute qui nous regarde qui dit: est-ce que l'on peut faire de la plongée pour voir les poissons à l'île aux Nattes? Alors bien sûr, donc tout autour alors juste avec Palmas Tuba, on arrive à aller voir les poissons. Et donc la barrière de corail est vraiment très très jolie. Et puis si on veut avec du matériel de plongée sous-marine, on peut aussi, donc il y a différents clubs de plongée sur l'île aux Nattes il y en a aussi, et qui peuvent donc fournir cette prestation de plongée. Voilà, vous pouvez même passer vos diplômes à Sainte-Marie, puisqu'il y a des écoles qui vous font passer ces diplômes de plongée. Super, merci. On continue? On va peut-être enchaîner sur d'autres choses, non? On a 3 minutes de plus. On peut continuer un petit peu si jamais. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut montrer comme plante là? Il est où le Calophinum? Ah zut, on a pris la mauvaise route en fait. Voilà. Mais on y arrive. Il y a aussi le Morinda strifolia. Ah alors vas-y, je t'écoute. Vous voyez que c'est le fruit. Comme ça, c'est le fruit. Ah, le noni. C'était bon et un grand remède universel pour la santé. Pour traiter le diabète, l'hypertension artérielle, les cancers aussi en plus.
C'est quoi? C'est un fruit, c'est ça? C'est le fruit. D'accord, c'est un Oui, fruit. J'essaie de vous le montrer, il est juste là-haut. Voilà, il est là. Voilà. Ça aide les gens à compenser les mauvais graisses dans le vaisseau sanguin. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, Wang. C'est universel pour la santé quotidienne. D'accord. Donc les gens utilisent souvent ça au lieu d'aller à l'hôpital. D'accord. Donc on peut même se soigner à l'Ilonate avec les plantes. Avec les plantes. Voilà. C'est pour ça que les gens sont en bonne santé ici. Mais aussi, je vous propose pour le calophylle, pour le trouble cutané. D'accord. Donc le psoriasis, l'eczéma, on traite avec. D'accord. On a plein de plantes médicinales. Voilà, ce qui est aussi voilà la tradition de se soigner en fait soi-même un peu sur l'île. Donc vous avez des centres voilà de soins, de bien-être. Beaucoup d'hôtels ont des spas et utilisent en fait les produits. On a aussi une autre plante comme le basilic. Ah oui, ça on connaît ça. Voilà. Mais voilà, et en fait on utilise aussi ces plantes vraiment dans les soins. Donc ce qui fait que ce sont des soins très naturels que vous pouvez avoir donc dans les différentes centres de soins qu'il y a à Sainte-Marie et à l'Ilonate. Voilà, je ne sais pas si on va revoir un peu nos lémuriens, parce qu'on va passer à côté d'une autre forêt. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions que je peux répondre sur l'Ilonate ou sur l'île Sainte-Marie en général. Donc, l'île Sainte-Marie, c'est une île qui fait 60 km de long, à peu près 4 à 5 de large. Donc c'est vraiment un grand trait au milieu de l'océan Indien avec une magnifique barrière de corail comme on a pu la voir. Alors justement, oui, on a une autre question de Rizlen qui nous demande s'il est possible de randonner pendant plusieurs jours dans l'île. Est-ce qu'il y a des chemins balisés en fait? Oui, bien sûr. Alors il est faisable de le faire soit en VTT, soit à pied en randonnée. Donc les chemins sont balisés. C'est d'ailleurs une des activités de l'Office du tourisme en fait, qui a balisé ces terrains et on permet du coup d'accéder sur la côte est, sur la côte sud, sur le nord, sans jamais toucher une route, donc avec juste des chemins pédestres ou vélos. Donc c'est tout à fait faisable. Et d'ailleurs souvent les gens font plusieurs établissements sur l'île Sainte-Marie, comme elle est assez longue, font plusieurs établissements pour pouvoir justement découvrir les différents sites de l'île. Le nord est, on va dire, un peu plus rocailleux, avec plus de forêts, voilà. Le sud avec un peu plus de plages, et l'est avec quelque chose. Alors, oui, le calophinum. Alors voilà, vous voyez ces petites baies là. Donc là-dedans, il y a l'huile avec. Et là-dedans, on fait de l'huile. Voilà, et ça c'est de l'huile qu'on fait. Voilà, on fait de l'huile avec ces baies. Voilà. International, c'est plus répéter l'huile de calophylle, cette plante, avec ça, pour le plus qu'on fabrique des huiles. Voilà, ouais, donc voilà, on appelle ça en malgache le fora, c'est ça? Le fora et le calophinum, qui est une huile très connue. Hein. Je pense que les gens qui utilisent voilà, des soins, c'est une huile vraiment très connue et il en pousse partout. C'est vraiment quelque chose de très bon pour la peau. Donc, pour la peau, là. Sur le dit, c'est suffisant, comme ça. Voilà. C'est une autre huile végétale. Voilà. Super, c'est fou, merci. Du coup, on a quelques personnes qui nous disent qu'ils sont jaloux de la vue que vous avez. Et du coup, est-ce que vous pouvez tourner la caméra pendant que vous marchez et expliquer pour qu'on profite nous aussi, parce que c'est vraiment trop beau. Merci. Avec plaisir. Du coup, on a une autre question d'Emmanuel qui nous demande si les soins à base de plantes sont une médecine ancestrale, comme l'Ayurveda par exemple. Alors oui, ils utilisent beaucoup. Alors bien sûr, il n'y a pas l'ayurvédique qui est ici, mais on utilise justement, ils utilisent d'une manière traditionnelle. Alors vous voyez tout au fond, il y a un avion qui se pose. C'est la compagnie Tsaradi. Est-ce que vous la voyez là? Je ne touche pas. Vous avez un avion qui se pose tout au fond. Voilà, c'est la compagnie Tsaradi qui dessert l'île. Voilà, 2 à 3 fois par semaine, avec un petit avion à hélice, voilà, avec une cinquantaine de passagers. On l'entend peut-être. Voilà, ils viennent de se poser. Et donc, vous êtes donc à une heure de la capitale, Antananarivo.
Donc quand vous arrivez, vous avez après votre vol international, qui va vous durer à peu près 10 heures depuis l'Europe, vous avez donc 1 heure de vol avec cette compagnie pour pouvoir rejoindre l'île Sainte-Marie. L'aéroport est juste à côté de l'île Onat et donc vous avez vu en direct l'arrivée de l'avion. C'est génial, une merci. Petite plage magnifique où des gens se baignent. Oui, il va peut-être falloir On va poser une chose dernière après. question. On va poser une dernière question en attendant d'aller voir cette dernière plage. Et puis après, on passera à Setamada. Du coup, on a quelqu'un qui nous demande qu'est-ce qu'il y a à voir ou à visiter autre que l'île Onat ou Sainte-Marie. Alors, en fait, bon, ça reste une île très balnéaire avec aussi un côté culturel important. On est vraiment dans une île qui se découvre à pied, en vélo, en quad, de la plongée sous-marine, comme j'ai dit. Vraiment, on ne s'ennuie pas. Ce n'est pas que du balnéaire et que la plage. On prend un vélo, on va à l'intérieur des forêts, on va vraiment à l'intérieur de l'île où il y a plein de petits trésors cachés, de petits villages très sympas. On a vraiment accès aussi à la population samarienne qui est chaleureuse, accueillante et qui vous accueille dans les villages, qui vous montre le côté traditionnel de comment vivent les Samariens et comment vivent les Samariens depuis des générations sur cette île-là. De toute façon, le reste, ce sera dans l'offre festive à suivre. Hein. Super, ben merci beaucoup à vous, c'était très joli et on va enchaîner du coup avec l'association Setamada. Merci. Alors peut-être pas, on n'a pas présenté Madagascar, on a zappé Madagascar. Ça serait bien qu'on fasse une rapide. Oui, donc ça serait de mettre le diaporama parce que là on a eu le dessert avant le menu au final. Sainte-Marie, c'est dessert et il faut un peu connaître Madagascar quand même, qu'on n'a pas présenté. Donc, on va vous envoyer une petite présentation rapide, voilà, de Madagascar, donc de cette île située dans le sud, dans l'océan Indien, bien sûr. Donc, on y va, on peut tourner rapidement. Bon, voilà, la petite carte de Madagascar. Et puis, vous voyez la petite île de Sainte-Marie qu'on vient de vous présenter, où elle est située au nord-est. Voilà, c'est là où est le siège de la société festive. À suivre, on aura une présentation du pays. Bon, je passe très vite sur les chiffres. Presque 600 000 de kilomètres carrés, 400 kilomètres de côte, 400 kilomètres du Mozambique. Voilà, il y a une taille de. Bon, je vous laisse lire. Ça fait 1500 kilomètres de haut. Ce qui est intéressant, c'est que savoir que la capitale est Antananarive, qu'il y a, je pense, aujourd'hui environ 30 000 habitants, 45% à moins de 15 ans. La monnaie, c'est l'ariari, hein, 1 euro égale 4000. Alors, c'est pas mis à jour, mais maintenant, c'est 4500 ariars. Le salaire moyen, c'est 70 euros. Il y a 2 heures de plus en ce moment. On a un climat sur la côte est qui est plutôt tropical, sur la côte ouest qui est plutôt aride. Et on a 18,5, trois religions, c'est une république. Voilà. Donc, on suit par les points importants à voir, c'est le nord, bien sûr, toute la partie sud aussi, l'ouest. On a au milieu cette fameuse descente de la Nationale 7 qui là est plutôt culture et tradition. Et puis, on a la côte est, Sainte-Marie que vous avez vue, et puis les Pingalanes qui est un endroit aussi magique, il y a une richesse. Vous allez voir aussi que dans le nord à suivre, on a la partie nord qui est Diego et Nosy Be qui sont très connus. Hein. Nosy Be, c'est plage. Diego, sa mère et d'émeraude. Tu travailles où, toi? Après, vous avez on suit encore à suivre. Je pense, Jackie, qu'on peut dire à Fifou de mettre son micro en muet. Je pense qu'il a oublié. Oui, Fifou, il faudrait que tu coupes ton micro. Fifou, s'il te plaît. Voilà. Donc le nord, après, on va défiler relativement vite sur les parties. Donc Sainte-Marie que vous venez de voir. Donc là, on passe aussi très vite, qui est à l'est, bien sûr. À suivre la côte est, les fameuses Pingalanes, voilà, vous regardez, c'est une vraie rivière, à la fois naturelle et des fois sur des canaux.
qui sont à côté de la mer, qui longent la mer. Les hauts plateaux, alors les hauts plateaux, c'est des altitudes, ça peut monter jusqu'à 1700, 1800 mètres d'altitude. C'est un petit peu toute la culture de Madagascar, l'artisanat. Voilà. Et donc on continue, on arrive dans le sud-ouest, dans la vidéo à suivre, la côte ouest. La côte ouest, ben là, ça c'est les tsink, les fameux tsink et les baobabs. La côte sud, elle, c'est aussi les baobabs, mais les grandes plages et la mer bleue. Mais c'est surtout une faune, une flore très intéressante. Et puis, je crois, pour terminer, qu'on a la partie sud, voilà, le Grand Sud. Lui, c'est la partie un peu pauvre de Madagascar, très aride, très sèche, mais qui a une richesse touristique aussi, mais uniquement dans ses paysages. Hein. N'attendez pas des musées ou autre chose. Voilà, je crois qu'on en a encore eu derrière, mais c'est fini. Et voilà, venez le vivre avec nous. Donc, on va pouvoir passer maintenant la parole à Setamada, donc association qui est d'observation des baleines et des mammifères marins. Et Stéphanie, qui est chargée de la communication, va nous faire une présentation de Setamada. Et à suivre, Marine, qui est la coordinatrice de l'écotourisme, vont nous parler. En même temps, on va vous passer des vidéos pour que vous puissiez vivre en moment qu'elle parle, où elle parle, ces beaux mammifères marins. Ces gros mammifères marins. Stéphanie, à toi. Bonjour à tous. On se trouve à Antananarivo, Marine et moi. On travaille à l'association Setamada. Donc, Setamada, c'est une association de droit malgache à but non lucratif fondée en 2009. Donc, Setamada est basée à Sainte-Marine, une petite île au nord-est de Madagascar que Fifou vient de présenter, mais nous agissons sur l'ensemble du territoire malgache. Donc, notre objectif principal est la conservation des mammifères marins et de leur habitat à Madagascar et aussi dans l'océan Indien. Donc, Setamada s'engage dans une démarche de développement durable en impliquant la population locale dans nos actions, étant donné que notre objectif est de protéger les mammifères marins en les étudiant. Nous travaillons aussi sur plusieurs projets en impliquant des étudiants, des chercheurs, des touristes. Donc, nos activités s'articulent autour de 4 volets d'action. L'encadrement de l'écotourisme que Marine va expliquer après, la recherche scientifique, le développement communautaire et l'éducation environnementale. Donc là, je vais passer à la recherche scientifique. Donc en fait, étant donné que Sainte-Marie est un lieu d'observation unique chaque année, nous accueillons des scientifiques du monde entier pour effectuer leurs travaux de recherche sur la baleine à bosse. En sachant que la baleine à bosse migre à Madagascar chaque année à partir du mois de juin jusqu'au mois de septembre pour mettre bas et pour se reproduire. Donc on travaille avec des chercheurs internationaux sur l'avancement des recherches scientifiques dans le cadre de plusieurs projets, notamment sur le comportement de la baleine et le chant. On a aussi, depuis 2015, on a créé un centre communautaire à l'est de Sainte-Marie, dont l'objectif est de proposer une alternative génératrice de revenus aux populations pour réduire les pressions anthropiques exercées sur les habitats marins. Donc voilà, en gros ce que l'on fait. Si vous avez des questions, vous pouvez poser en même temps. Mais là, on va faire passer une petite vidéo qui illustre en fait un programme de l'éco-volontariat qu'on fait au niveau de l'écotourisme que Marine va plus développer après.
Alors, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Marine. Je suis donc en charge de l'encadrement de l'écotourisme au sein de l'association Setamada. Donc, Stéphanie vous a un petit peu introduit en général les divers volets d'action dans lesquels s'imprègne et s'implique l'association Setamada. Donc, moi, je vais un petit peu plus rentrer dans le côté encadrement de l'écotourisme et notamment écotourisme baleinier. On le sait, l'océan Indien, Madagascar fait vraiment partie d'un des hotspots où on peut retrouver, pas forcément, on rencontre beaucoup de baleines, bien sûr, pendant la période de migration, parce que, comme ce qui a été mentionné tout à l'heure, les baleines viennent migrer le long des côtes malgaches, donc elles quittent les zones froides pour revenir vers les eaux chaudes des zones côtières de Madagascar pour se reproduire et pour mettre bas. Donc ça, c'est principalement entre le mois de juin et le mois de septembre. Mais on a aussi la chance d'avoir une faune marine qui est très très riche, qui est aussi résidente, pas uniquement à Sainte-Marie, mais sur d'autres zones côtières de Madagascar, notamment en Nicibé, qui est très très réputée pour les requins-baleines, pour les tortues et pour d'autres espèces, enfin une mégafaune très très riche. Donc cet amada intervient dans cette sensibilisation pour la conservation de cette faune-là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on fait partie, Madagascar, des rares pays à avoir une réglementation ou une forme de loi, en fait. C'est donc un arrêté interministériel qui existe depuis 2000, le 8 mars 2000 plus précisément, qui régit en fait l'observation commerciale des mammifères marins, donc des baleines et des dauphins à Madagascar. Cette réglementation est très très importante parce qu'elle permet en fait de développer un écotourisme baleinier responsable, durable, qui va donc impliquer tout autant les acteurs commerciaux, les partenaires touristiques sur place, mais aussi les touristes qui vont en fait s'imprégner de cette responsabilité entre guillemets et qui vont venir, mais dans une manière totalement positive, on va dire. Donc en fait, cette loi, elle regroupe l'ensemble des règles qu'il faut respecter quand on va aller observer donc ces mammifères marins, quand on va voir leur spectacle, etc. Et cet amada est donc en charge de sensibiliser les gens et de former les personnes qui vont être à bord des embarcations, qui vont vous guider pendant donc les sorties en mer, qui sont plus communément appelées le whale watching. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'association Setamada a été mandatée par le ministère du Tourisme donc de Madagascar en 2013 pour former tous les guides. Donc ça peut être des guides locaux qui vont donc vous accompagner, Ce sont donc des personnes qui sont déjà guides de profession tout au long de l'année. Mais on a aussi le programme d'éco-volontariat. Donc ce sont les petites images que vous avez vues tout à l'heure. Ce sont des étudiants, principalement des jeunes, mais en fait ce sont tout simplement des passionnés de la nature qui ne sont pas forcément étudiants dans l'environnement ou dans l'écologie. Hein. Ça peut être vraiment des personnes qui sont passionnées et qui ont envie de s'investir pendant un petit moment dans la conservation de l'environnement. Donc ces personnes-là vont venir en fait pendant la période de migration. Elles vont être formées par l'association Setamada et recevoir à la fin de cette formation, si tout s'est donc bien passé, un certificat qui vont donc faire d'elles des personnes, on les appelle les guides spécialisés en observation responsable en mer. Donc c'est ces personnes-là qui vont donc être les garants du code de bonne conduite que vous allez devoir suivre, enfin, que les touristes vont suivre quand ils vont être à bord des bateaux pour aller observer nos belles baleines à bosse et découvrir les beaux spectacles qu'ils nous apportent. Donc, voilà Je vais justement profiter. Pardon Marine, je vais Oui. justement profiter pour mettre quelques images, mais je ne mets pas de son à la vidéo, comme ça on entendra toujours les explications. D'accord, parfait. C'est sûr que voir des belles images de baleines, c'est mieux que de voir tous les deux. Nous, on n'est pas, on n'a pas les jolies plages à l'arrière. Alors, ce qui est bien mentionné aussi dans le cadre de justement l'implication de l'association Setamada dans l'encadrement d'écotourisme, c'est qu'on essaie d'intervenir dans la formation donc des guides, dans la sensibilisation des usagers de la mer, du grand public, pour ceux qui vont donc être des touristes, mais on intervient aussi dans le cadre d'événements, notamment le Festival des baleines, on va y venir très bientôt. Donc dans le cadre du Festival des baleines,
L'association Setamada est en fait un partenaire fondateur, est un membre fondateur du festival depuis sa première édition. Et, et nous sommes aussi donc le soutien scientifique et environnemental de ce festival à travers plusieurs activités, donc notamment les sorties grand public. Donc qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que l'on entend par sortie grand public? C'est une manière en fait de sensibiliser les personnes locales, les personnes résidentes qui n'ont peut-être pas forcément les mêmes moyens que certains touristes pour aller en mer, pour observer ces richesses à Madagascar. Donc en fait, les sorties grand public permettent de proposer des sorties baleines à prix très très réduit pour donc permettre à un maximum de personnes, surtout donc des personnes résidentes, des personnes qui sont donc malgaches, de découvrir elles aussi, de pouvoir profiter elles aussi des beautés que leur apporte le pays et puis la belle faune marine. À part les sorties grand public, on participe aussi au carnaval. Plus tard, c'est sûrement Jackie, ou dans la suite du programme, on va vous parler du Festival des baleines. Donc, vous allez voir que le carnaval est un des éléments phares de ce festival. C'est vraiment un moment qui réunit de la couleur, de la culture, de la joie et beaucoup d'autres choses. Donc, le Setamada est toujours fidèle au rendez-vous. Et on est aussi fidèle à notre logo qui est donc la baleine. Donc souvent on représente la baleine à travers notre carnaval, mais c'est aussi une manière de sensibiliser les gens à l'importance de protéger ces baleines-là qui sont, oui, les plus gros animaux du monde encore vivants, mais pas que, parce que ce sont des animaux en fait qui suscitent un intérêt très important. C'est vraiment un symbole de la nature par rapport à la protection de l'environnement. Je vais vous donner un petit exemple. En fait, au sommet de la pyramide alimentaire, un déclin ou une augmentation de la population de baleines à bosse, elle va indiquer en fait la modification des paramètres environnementaux et donc elle va pouvoir nous donner des informations sur la santé des milieux marins. Pardon. Le Fonds monétaire international, il estimait même en 2019 que en prenant compte des différents rôles qui sont joués par les baleines, par exemple, dans le piégeage de carbone, dans l'augmentation des stocks de poissons et dans le tourisme bleu, la baleine, elle contribuerait pratiquement à hauteur de 2 millions de dollars au système écosystémique mondial. Donc, c'est vraiment un chiffre qui va vous montrer qu'en plus d'être l'ambassadrice du monde marin, elle joue aussi un rôle très, très important dans la régulation du climat et dans le maintien un petit peu de l'environnement actuel. Voilà. Merci beaucoup. On a énormément de bravo et merci dans les commentaires. On a également une question de quelqu'un qui demande comment est-ce que vous suivez et reconnaissez les baleines en fait, car ce sont des grands migrateurs. Alors, comment est-ce qu'on suit et comment est-ce qu'on reconnaît les baleines? Alors déjà, on a déjà un petit peu la période, hein, comme ce qui a été mentionné plus tôt. Elles viennent en général à partir du mois de juin, plutôt vers la fin juin. Bon, après, ça dépend. Elles sont là jusqu'au mois de septembre. On a la chance de beaucoup les observer dans le canal de Sainte-Marie, parce que le canal de Sainte-Marie, il est assez restreint. C'est comme une grosse piscine et elles sont hyper à l'aise en fait pour venir assez proche des côtes même. Donc en fait, pour les identifier, il suffit de regarder au loin, d'être attentif au souffle, parce que c'est souvent donc les souffles qui ressortent, d'être attentif à leur saut ou à leurs différents comportements. Après, comment est-ce qu'on les reconnaît? On les reconnaît grâce à leur caudale. En fait, la caudale des baleines, c'est l'équivalent de notre empreinte digitale. Chaque baleine va avoir une caudale qui aura toujours quelque chose de différent, que ce soit en termes de forme générale, que ce soit la couleur, que ce soit les petits pics, etc. Et puis, on arrive à les reconnaître grâce à ce qu'on appelle la science participative. Donc, tout à l'heure, je vous ai un petit peu parlé du programme d'éco-volontariat. Donc, les éco-volontaires ou les guides qui vont être à bord des bateaux, en plus d'accompagner les touristes, de guider les touristes, d'être garant du code de bonne conduite, ils vont aussi essayer donc de photographier les caudales des baleines. Et en fait, ce sont les différentes données qu'on va avoir, donc
qui vont être insérés dans une base de données. Nous, celle de Cetamada s'appelle la base de données Cetanet, et ça va nous permettre en faire de faire des matchings sur plusieurs années, sur plusieurs mois, principalement sur plusieurs années, pour pouvoir voir si la baleine de l'année dernière va revenir l'année prochaine, dans combien de temps, à quelle fréquence, etc. Et ce qui est très bien, c'est que dans le cadre de la recherche scientifique, l'association Cetamada ne se limite pas à faire des propres matchings, entre guillemets, dans sa propre base de données, mais on collabore avec d'autres associations, d'autres organismes scientifiques qui, eux, font les mêmes travaux un petit peu, notamment à La Réunion ou dans l'océan Indien. Et en fait, on partage tous ensemble nos données pour permettre d'avoir des informations beaucoup plus larges et avoir une idée des différents déplacements des baleines à bosse, donc pas uniquement à Madagascar, mais après dans tout l'océan Indien. Donc là, par exemple, on est en plein matching avec d'autres organismes et on a hâte d'avoir les résultats justement pour pouvoir pour en savoir plus sur la migration des baleines, sur leurs déplacements, sur leur fréquence, à quelle fréquence elles reviennent, etc. Ok, très bien, bravo. Super, merci beaucoup. Vous êtes top les filles, super, super, très bien. Ben, on va enchaîner rapidement sur une petite vidéo du Festival des baleines. On va faire très bref sur le festival parce que on va essayer de rattraper un peu le temps perdu. Mais il n'était pas perdu, il était long, c'est tout, mais très intéressant. Donc le Festival des baleines, ben, ça a été créé par notre société festive, puisque on développe à Madagascar une activité de d'événements touristiques, pardon. C'est-à-dire qu'à travers des événements, faire venir des touristes. Et évidemment, la baleine était le premier sujet à traiter. Donc à Sainte-Marie, avec à l'initiative de Cetamada et de l'Office du tourisme, ben, Festive a été organisateur du premier Festival des baleines en 2015. Voilà, on va faire, on l'espère, en 2021, la 6e édition. 2021 a été annulée pour cause sanitaire et 2021, aujourd'hui, est malheureusement en question pour savoir si on va le faire ou pas, parce que la situation est pas très belle, vous la connaissez. À l'occasion de ce festival, ben, c'est la fête de la baleine. Le contenu, c'est des concerts, des vidéos, des soirées, des animations sportives. Du foot sur sable, du trail, du VTT, des courses de pirogue. Et puis aussi Cetamada qui nous fait une très beau séance de cinéma et de conférenciers sur la présentation de la baleine. Nous a rejoint, mais dès le début était avec nous une association de femmes qui est devenue une association officielle en 2017, mais dès le départ, des femmes se sont investies pour le côté social du festival, en étant un petit peu ils descendaient dans les villages pour essayer d'expliquer ce que c'était qu'un défilé, de les aider à prévoir des décors et des mises en scène de défilés et des costumes. Et puis derrière, cette association continue à avoir une activité sociale auprès des villages et des communes de Sainte-Marie. Voilà. Donc en conclusion et très rapidement, l'événement Festival des baleines est un événement incontournable aujourd'hui, relativement bien connu au niveau international, et c'est maintenant un média à part entière. C'est important de signaler ça, c'est-à-dire que pour faire connaître une destination, rien que mieux qu'un événement, parce qu'on communiquera plus facilement sur un événement que sur une plage ou une île ou une destination. À travers l'événement, on donne envie aux touristes de venir, et ça, Sainte-Marie l'a bien compris, et merci à tous les partenaires qui sont toujours là et toujours présents pour justement faire connaître le Festival des baleines, et à travers le Festival des baleines Sainte-Marie, et à travers Sainte-Marie, l'Office et son travail, et Cetamada et son travail. Donc, on a fait la partie est, une des belles parties de Madagascar, mais il en reste pas mal. Donc, je vais vous faire une petite présentation. Alors là, il faut que je partager l'écran, voilà, et je vais aller, je sais pas où. Partager la totalité de l'écran. Alors, attendez, là, parce que je suis pas très fort pour ça. Donc, on fait partage, c'est ça? Partager l'écran, partager un PDF ou une image, c'est ça? Non, peut-être, non? Non, l'écran. On va faire la totalité Partager de l'écran. l'écran.
Et après, je vais chercher ça. Je vais chercher où sur mon bureau? Alors, ça Où est-ce que dépend j'ai cherché? où est-ce que Bah, je l'ai mis sur le le bureau. PowerPoint. Je l'ai mis sur le bureau. Bah, alors, on Je l'ai peut mis aller sur le sur le bureau. bureau. Alors, comment je fais? Je fais partager, c'est ça? Non. Oui, Bah, si, je suis si, en grille, moi, partagé. partager. Ah, partager, d'accord, ok, d'accord. Voilà. Et là, on peut aller chercher le PowerPoint. Oui, mais où je Non, vais? non. Alors, je sais pas. Je sais pas où va. Là, tu peux aller sur ton bureau et ouvrir le PowerPoint. Mais alors, pour ça, faut que je sorte, alors, je sais pas. Oui, oui, mais ça, sans le fermer, juste en le mettant en petit, ça va pas D'accord, poser de problème. d'accord. D'accord, faut que je sorte tout. D'accord, excusez-moi. On a répété là-dessus, mais pas ma formation. C'est ça mon problème. Alors, est-ce que c'est ça qui arrive? Donc, est-ce que vous l'avez là? Oui, tout à fait. Bon, d'accord. Bon, alors on va aller relativement vite et puis on viendra aux questions après s'il y a besoin. Donc, comme j'ai déjà dit dans la présentation de Madagascar, on a surtout 7 grosses destinations à proposer, qui est le nord, je vous ai expliqué. Donc, moi, je les ai numérotées de 1 à 7 et on va prendre la partie nord, hein, puisque elle offre son avantage d'avoir cette fameuse pointe avec Diego et la baie de Diego et puis Nosy Be. Hein. Donc on va en avion directement à Nosy Be. On arrive à une ville qui s'appelle Diego Suarez, pardon, excusez-moi, ça va un peu vite, bon, qui est réputée pour son pain de sucre, et puis cette ville, c'est un ancien port français qui a gardé beaucoup de traces de ce moment-là. C'est une excursion. Après, on partira directement faire les 3 baies. Alors, les 3 baies, c'est cette fameuse baie de Diego Suarez, où on a 3 baies magnifiques où on peut se baigner. On peut aller après directement rejoindre les Tsinki rouges qui sont attendez, excusez-moi parce que c'est pas facile. Voilà, Tsinki rouges qui sont du côté de, vous voyez en rond en dessous, qui est une particularité très intéressante apportée par l'érosion. On va aller voir la montagne d'Ambre, qui est une montagne où il y a une réserve de lémuriens, mais aussi de petits caméléons. Vous voyez ce caméléon, et c'est un tout petit caméléon qui tient dans la main. Mais on va pas oublier les côtes non plus et on va aller sur l'île de Nosy Hara, qui est une réserve extraordinaire. On peut faire du snorkeling toute la journée. On a obtenu le droit d'aller y passer la journée. Donc on part en bateau, on prend le pique-nique et puis on débarrasse tout avant de partir. Mais avant, on a été se baigner avec les poissons. C'est rien que ça, c'est magique. Et puis dans cette baie aussi de Diego, il y a cette fameuse mer d'émeraude. C'est vrai que c'est magique parce que c'est une étendue d'un bleu clair qui peut être pas rendu sur les photos. Et puis derrière, on va descendre jusqu'à Nosy Be, donc on va faire un chemin en voiture, en 4x4. On va s'arrêter donc à Ambange. Ambange, c'est là où il y a la vanille, le chocolat, le poivre sauvage. Il y a aussi l'ilang-ilang, mais il y a aussi des tsink, ces fameuses sarcastiques, enfin ces fameuses cheminées de fées pointues. Alors elles peuvent être en terre, mais c'est souvent dur. Mais là, en l'occurrence, c'est quasiment du granit. Regardez, c'est pointu et coupant, et on peut marcher à l'intérieur de ces tsink. Et après, on va prendre le bateau et on va aller rejoindre Nosy Be. Alors, Nosy Be, c'est bien sûr très connu à Madagascar. C'est le contraste opposé de Sainte-Marie. Nosy Be est plus une île touristique avec un gros afflux de touristes. Sainte-Marie est une île réservée, authentique, tout à fait particulière. Et rien n'est comparable entre ces deux. Il y a un public pour les deux. Hein. Évidemment, Nosy Be, ben, c'est la mer Bleue aussi. On prend un bateau, on va aller à la réserve de Lokobe, où on dormira dans des petites huttes face à la mer, mais très confortables. De Lokobe, on reviendra en Batuluk, qui est un petit peu la partie vivante de Nosy Be, pardon. Elville étant la capitale. Et puis, on retournera sur une autre île, à Sakatia, qui est une île aussi intéressante. Voilà. Voilà à peu près un tour très rapide et on revient sur Tana.
Après, on va prendre un itinéraire peut-être un peu plus classique et surtout tourné au niveau de la tradition et des cultures. C'est-à-dire qu'on va descendre à National 7, c'est-à-dire qu'on part de Tana en haut et on va aller jusqu'à Tuléar. Et là, on va faire ça en plusieurs étapes parce que à chaque étape, il y a des choses intéressantes à voir. Mais c'est pas plage soleil. Là, c'est plutôt montagne et puis grand décor. Voilà, des terres cultivées. Désolé parce que c'est pas facile à faire la présentation. Voilà, donc on va s'arrêter à la première ville qui est en Boots et on va voir des légumes parce que c'est un grenier au niveau des légumes. Et puis le riz, bien sûr. On s'arrêtera aux réserves pour voir des lémuriens. Hein. On continuera après sur Ranmafan, qui est une station un peu thermale, où on peut aussi un moment se reposer et y organiser des randonnées. On continue sur Fianna. Fianna est une ville aussi des hauts plateaux. À Fianna, on a le fameux papillon Témour fait à partir des fibres de bois. Et on peut visiter ça. Et puis, on va aussi aller après directement à la vallée du Tsaranour. Et puis, on enchaînera ensuite après sur l'Ichal, le fameux Ichal. Alors là, qui est une immense plaine de granit, de rochers comme ça qui émergent du sol, qui est avec des éclairages extraordinaires, que ce soit le matin ou le soir. Et puis, une hôtellerie vraiment de qualité plantée dans ces rochers. Et là, il y a des grandes randonnées à faire de 2 heures à 6 heures dans l'Ichal, mais aussi pour atteindre des endroits inaccessibles comme des sources ou des... L'Ichal, vous voyez, vous avez une belle photo de l'Ichal là, dans un moment de soleil rouge, pardon, et on arrivera sur Tuléar et là on rejoint la mer. On arrivera sur une ville qui est relativement on l'appelle, pardon, ville poussière parce que c'est grouillant, parce que c'est la grande ville du sud de Madagascar, mais par contre avec une population toujours aussi accueillante et un endroit vraiment magique. On pourra même aller pas très loin voir le tropique du Capricorne pour ceux qui ne rentreront pas à Tana. Voilà. Donc moi, je peux vous présenter ça pendant des heures. Hein. Je peux vous présenter, mais on peut aussi laisser la place aux questions-réponses, hein, bien sûr, au contraire. On peut peut-être vous présenter aussi la vallée des Baobabs, c'est-à-dire cette partie-là où on partira sur Antsirabé, mais on va descendre la Tsiribine, qui est une rivière qui est navigable, sauvage, où là, on passe ça, on descend ça en 3 jours avec des bivouacs sur la plage et des endroits aussi extraordinaires à découvrir, très sauvages et avec des rochers très typiques. Et puis, quand on reprendra aussi le bac, parce qu'on traverse de nombreuses rivières avec le véhicule, on reverra des tsinks, parce que là aussi, il y en a partout, des tsinks. Et on va terminer par la fameuse allée des Baobabs, où là, c'est la vue de Madagascar, cet arbre majestueux avec ses racines en l'air. Alors, on les appelle les racines du ciel, parce que les Malgaches disent que ce sont les dieux qui les ont plantés à l'envers, parce qu'ils voulaient être aussi grands qu'eux. Et ça, ils n'ont pas aimé du tout. Voilà. Est-ce que vous voulez d'autres choses ? Alors, on va peut-être, oui, prendre 2 minutes pour quelques questions éventuellement. Donc, on avait Paul qui nous demandait si, est-ce que tu sais si quelqu'un a déjà nagé de Madagascar jusqu'à la côte africaine? Je crois savoir qu'il y a 400 kilomètres. Donc, il faut considérer que si ça se fait, ce sera un exploit. Donc, il faudra peut-être monter une équipe spéciale pour le faire avec assurance. Mais j'en sais rien. Après, bon, peut-être que Fifou, qui connaît mieux cet endroit-là que moi, je crois qu'il doit y avoir quand même des courants. Hein, ça doit être un peu relativement dangereux. Hein. Non, je connais pas. Voilà, très franchement. D'accord. Avec ça. Est-ce que on a quelques photos de paysages supplémentaires peut-être dans ce petit diaporama? Oh bah oui, bien sûr. C'est là vous avez la petite ville de Morondave, qui est une ville aussi en bord de mer. Voilà, on y va aussi en avion. Alors là, je pense, je continue par quoi? Qu'est-ce que je vous présenter? Le Grand Sud peut-être. Le Grand Sud, c'est la destination. Je vous cache pas que
que je propose en dernier parce que il faut déjà avoir bien compris le fonctionnement de Madagascar pour faire le Grand Sud, parce que le Grand Sud, c'est la partie quand même la plus pauvre, hein, voilà, le Grand Sud. Donc là, on va partir de Tuléar et on va aller jusqu'à Fort-Dauphin. Fort-Dauphin, c'est une ville magique, très belle. Si on a le temps d'aller jusqu'à la présentation, je vais vous la présenter. Donc alors là, c'est plage soleil, hein, c'est le pays des Entendrous. Les Entendrous est une des ethnies de Madagascar, avec leurs tombeaux gigantesques. Ils ont des tombeaux qui sont à la hauteur de la richesse de la personne enterrée. Chez les Entendrous, il y a eu une culture qui existe, c'est que quand la personne meurt, on tue tout son cheptel de zébus et on enterre avec lui toutes ses richesses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'héritage. Il est dit que le fils, lui, il doit faire son chemin lui-même. Voilà, et ça c'est bien aussi, c'est une manière de voir les choses. Alors on fait là, je sais pas toutes les photos, mais il y a des photos de tombeaux, c'est des villages, quoi. Voilà, donc on plante les cornes de zébus sur le tombeau. Et le cap de Sainte-Marie, c'est la pointe sud de Sainte-Marie. C'est là où on voit toute la mer qui se rejoint. C'est magnifique. C'est une réserve aussi de tortues. Et on arrivera aussi sur un endroit qui s'appelle Berent. Et Berent, c'est une étendue gigantesque où on pousse. Excusez-moi, c'est pas facile. Voilà. Donc Berent, c'est désolé. Berent, c'est les sisal, et le sisal, c'est ce qui a donné les ficelles que nos grands-pères utilisaient, cette ficelle blanche et effilochée, et ça se fait encore, hein. Et alors là, c'est un paradis lémurien. Là, vous vivez avec les lémuriens en permanence. Il y a un micro qui doit être encore resté ouvert, là, je sais pas qui c'est, mais Je regardez. pense que Fifou s'est reconnecté. Ah d'accord, Fifou Ce que s'est je vais reconnecté. faire à la limite, c'est vous mettre tous à l'écran. Je crois que tout le monde est à nouveau là, puisqu'on D'accord. va bientôt conclure. Donc, Bon ben voilà. je vais arrêter le Bien. partage. Bon, je termine par Fort-Dauphin. Et du coup, on avait aussi une autre question qui était, quand on a envie de découvrir Madagascar pour la première fois, que conseillez-vous quand on a envie de rencontrer les populations et partager avec eux? Alors, je suis désolé parce que j'ai eu un moment de coupure. Que partagez-vous le début de la question avant de partager? Quand on a envie de découvrir Madagascar pour la première fois, que conseillez-vous quand on a envie de rencontrer les populations? Alors, ça, c'est la mauvaise question parce que c'est tellement gigantesque, Madagascar. Vous voyez, on propose sept parcours parce que il faut 7 vies pour le faire, quoi. C'est-à-dire que c'est énorme. Donc, il y a 7 fois 10 jours. Alors moi je dirais que bien sûr par coup de cœur, l'Est, hein, Sainte-Marie, les Pingalanes, ça c'est vraiment typique et intéressant. Et puis après, une fois qu'on connaît ça et qu'on a envie un peu de chaleur, un peu plus de chaleur assurée et de poussière et moins d'eau, on va sur la côte ouest voir les baobabs, les tsinks et les grandes plages détendues. Après, Diego, le Nord, va dire que c'est une destination qui ressemble plus à Maurice, Seychelles. Voilà, donc peut-être un peu moins typique. Voilà, c'est tout ce que je pourrais dire. Ça marche, bah super, merci beaucoup. On est pile dans les temps, donc j'en profite pour vous remercier à tous pour vos interventions, c'était génial. Voilà, peut-être un petit mot d'au revoir de la part de chacun, si vous voulez. Et Fifou, à toi. Alors, écoute, nous, on s'est arrêté dans un bon petit restaurant de l'île Sainte-Marie et on a un petit ponche coco, voilà, qui est la spécialité de l'île. Voilà, voilà, le ponche coco, c'est vraiment une tradition ici. Et je vous dis à votre santé, on va boire ce petit ponche coco. Voilà, on s'est mis dans ce petit hôtel fort sympathique. Et merci à tous de nous avoir suivis en direct de l'île aux Nattes. Merci. Marine, Stéphanie? Nous, on est dans les heures de travail, donc on a notre tasse d'eau chaude. Hein. C'est tout aussi bon pour la santé. On ne sait pas encore quand est-ce que la situation sanitaire va nous permettre, mais en tout cas, les baleines, on sait qu'elles seront présentes le long des côtes malgaches à partir de juin, juillet, qu'elles seront là, qu'elles vont
mettre bas, qu'elles vont se reproduire et elles vont encore faire des super spectacles. On sait qu'on a des équipes hyper motivées pour vous accompagner, les voir. On a des opérateurs touristiques qui n'ont qu'une hâte, c'est de voir des touristes arriver. Donc on a hâte d'avoir des bonnes nouvelles et de pouvoir partager des moments avec vous, pas uniquement pas en visio, mais en réel avec les baleines. Et on vous dit à bientôt et merci beaucoup. Alors, merci à tous d'avoir réagi et d'être aussi impliqués. Voilà, moi j'ai juste à terminer par rapport à ce qu'a dit Marine, c'est qu'on est tous prêts à attendre le touriste dès que ça va reprendre. Bon, je crois que vous avez vu qu'il y a quand même une joie, une bonne humeur à faire ce qu'on fait et un vrai plaisir. Il y a vraiment une équipe intéressante à Sainte-Marie pour justement accueillir le touriste et ça se sent. Dès qu'on arrive à Sainte-Marie, on a l'impression d'arriver un peu chez soi et c'est grâce à toutes ces personnes-là qui travaillent ensemble dans la joie, la bonne humeur et qui font un boulot magnifique. Voilà, magnifique et qui donne envie d'amener un maximum de monde à Sainte-Marie et à Madagascar aussi, bien sûr. Super, merci beaucoup à tous et très bel après-midi. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.